À force de filer, toute la laine est pelottée. Les vieilles ont terminé leur ouvrage. Il reste encore une nuit, une journée entière. Saporita est tellement contente, elle ne sait pas comment les remercier. Juste le mariage. Alors, elles ont attaché le doigt, rangé la lèvre dans la brouette, renfilé la chaussure. La troisième accélère. Accélère. La deuxième. La première dans la brouette. Elle passe par la fenêtre. Elle s'envole. Au mariage. Au mariage. Et Saporita, elle a eu toute la nuit pour se reposer, la journée pour se tricoter une petite robe en laine blanche toute neuve, attacher ses cheveux. Et le soir, quand la porte s'est ouverte à double tour, il re cugino di Dio, la regina cugina di Maria, il principe bello. Et la mamma et son balai. Dans le couloir, le bourreau aiguise sa hache. Elle a réussi. Le prince, il est tellement content, il a envie de lui sauter dessus, mais le protocole le retient. Le roi, lui, comme un chien, cherche dans tous les coins un morceau de laine oublié. Non, elle a vraiment réussi. Alors le prince hurle sa joie, il dit qu'il veut l'épouser demain. Le roi le regarde, elle lui dit « Non, c'était une blague. C'était pour se marrer. Hein ?» Il lui dit qu'il peut la prendre là comme une grosse vache qu'elle lui appartient. Le prince, il dit non, non, qu'il veut l'épouser pour la vraie. Le roi et la reine s'énervent. Ils lui disent mais c'est pas une humaine, c'est une serve. C'est un objet. Est-ce qu'on épouse une cafetière? Non. Eh ben tu vois, même les enfants, ils le savent. Le prince, il proteste, mais son père, le roi, appelle le bourreau. Et le prince se met à pleurer. Pour la première fois de sa vie, c'est pas un caprice. Saporita, le lac à sec, pas une larme. La mame, figée. Le bourreau lève sa hache. Et là, en plein conte de fées, un coup de théâtre. 12 ans plus tard, il revient. Habillé en prince, il retient le bras du bourreau. Vous l'avez tous reconnu, c'est Zio Memen, le papa. Il explique qu'en suivant son goût pour le bon vin, il est devenu œnologue personnel du roi de France. Qu'il a un oubli enrichi et qu'il a assez d'or pour acheter la liberté de sa femme, de sa fille, de qui il veut. Alors le roi, il a accepté l'or, le prix de la liberté. Et le prince a oublié le protocole, il a sauté sur sa porite, ils ont disparu dans le tas de pelotes. Pelote. La maman, quand elle a vu son mari 12 ans sans nouvelles, elle a pris son balai, elle s'est approchée de lui et toutes ses forces. Puis, elle l'a redressé, elle l'a embrassé, elle s'est mise à pleurer, à fondre. La maman, elle n'a plus besoin d'être forte pour deux. Alors ses cheveux repoussent noirs, ses dents repoussent, les poils tombent et en moins de 5 minutes, la maman. Et le lendemain, le mariage royal. Et à la table des mariés, il y a le roi, la reine. Il principe bello, la nouvelle princesse, principessa Saporita, la mamma tutta belle, Zio Memen, et les 3 vieilles qu'elle a présentées comme ses cousines. Le prince, en les voyant, a fait « Enchanté ». Mais poli, tout le repas, il n'a rien dit, malgré le pied de la vieille qui traverse la table dessous et qui lui gratte le bas du dos avec une odeur de parmesan. Il n'a rien dit quand elle a mangé les spaghettis qui ont glissé sur sa lèvre, la deuxième. Et la troisième, quand les oies tournaient autour de la table. Mais à la fin du repas, il a craqué, il a demandé comment c'était possible une telle différence dans une famille. Les vieilles ont souri, elles ont dit que le prince était observateur. Elles ont expliqué qu'elles adoraient travailler, c'était de famille. Et qu'à force de tordre le fil,
de mouiller le fil, d'appuyer sur la pédale du rouet jour et nuit. Elle s'était légèrement déformée. Le prince a fait « Ah ». Puis il a regardé les vieilles, sa femme, les vieilles, et il a vu que Saporita a enlevé sa chaussure droite, le pied tout gonflé. Il a vu que son index gauche, droit, est plus gros que le gauche, et que sa lèvre. Et là, le prince a eu peur. À cette époque-là, pas de divorce. Il a imaginé dans 30 ans être à côté de la princesse Saporita, dans le lit, à claquer des dents sous la couverture de lèvres mouillées à cause du grand pied, et au-dessus du lit, les oies qui fiantent sur ses rêves. Alors le prince a sauté sur la table et il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Saporita ne travaillera plus jamais. Elle ne fera que ce qu'elle aime, c'est-à-dire chanter. Tout le monde a dansé, un mariage, vous connaissez. Ziomemeun, au bout d'un moment un peu fatigué, a dit qu'il reviendrait tout à l'heure. Il est parti. Juste après, les vieilles sont parties. Saporita a voulu leur faire un cadeau, elles ont refusé. Elles lui ont juste demandé de chanter pour défaire le nœud des fils. Elles sont parties. Le prince, il attendait ce moment depuis longtemps. Il a attrapé Saporita par la main et il l'a emmenée dans la chambre nuptiale. Et là, ils ont claqué la porte. Et nous, on est restés derrière, on n'a rien vu, on ne peut pas vous raconter ce qui s'est passé.